Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière et qui change de d'habitude puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer de tester un produit donc sous vos yeux. Ce produit en ce moment on en entend beaucoup parler, c'est la bébé crème de L'Oréal. Donc je ne l'ai pas acheté, je vais simplement me servir d'un petit échantillon que j'ai eu dans un magazine. Bon, comme ça je me mouille pas trop, si elle me convient pas, ben voilà. Donc du coup je vais la tester devant vous et puis ensuite je ferai un maquillage par-dessus. Donc en premier lieu je regarde la texture et là hop, je ne sais pas si vous voyez mais donc c'est très liquide. Je suis surprise parce qu'elle est vraiment liquide par rapport à la bébé crème de Garnier. Et donc ben, comme on le sait, parce que ça on l'a vu un peu sur tous les blogs, donc elle est blanche et donc il y a des micro capsules qui vont permettre de faire la couleur sur le visage. Donc j'y vais, on applique un peu de partout. Et donc en effet la couleur change. Pour moi ça a l'air un tout petit peu plus foncé que ma couleur de peau d'origine. En même temps j'ai la peau très claire, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Par contre c'est vrai qu'elle est très agréable, moi qui ai la peau mixte, vraiment comparée à la bébé crème de Garnier, donc qui laisse un côté, je sais pas, un peu collant sur le visage. Là ça fait un effet très satiné en fait, c'est vraiment très doux, très agréable. Donc là je viens de regarder un petit peu, donc c'est vrai qu'elle elle fait assez bien son travail. Bon c'est vrai qu'en ce moment j'ai des petits problèmes de peau, dû je pense au fait que je reste pas mal à l'intérieur, que j'ai pas une très bonne alimentation. Mais du coup ouais, ça cache pas complètement non plus les problèmes de peau, hein, ça faut pas rêver. Donc je vais du coup utiliser un anti-cerne, un correcteur. Donc c'est mon Joe Blasco que j'apprécie beaucoup puisque la couleur correspond bien pour ma peau. Elle est assez claire et du coup c'est pas mal. Du coup je vais quand même mettre de l'anti-cerne aux zones où j'ai besoin. Mais c'est vrai que donc pour reparler de cette crème là, je trouve que ce qui est vraiment très bien, c'est que vraiment là je la sens pas sur ma peau. La bébé crème, encore une fois de Garnier, bon je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Moi je l'aime bien dans le sens où j'aime bien la couleur, j'aime bien justement l'aspect un peu glowy qu'elle laisse. Donc j'ai tendance à pas trop poudrer après pour bien justement profiter de cet aspect un peu glowy qu'elle a. Et du coup elle me plaît bien. Après je me dis est-ce que du coup mes petites imperfections, je sais pas si c'est dû... je voudrais pas me trouver une excuse en me disant que c'est la bébé crème de Garnier qui me fait ça. Donc je continue de penser que elle y est pour rien. Mais bon, peut-être que je me trompe. Donc écoutez, bah regardez, je sais pas ce que vous en pensez, mais donc juste avec le correcteur, je trouve que c'est pas mal. Hein, ça... Moi je suis pas trop une adepte du fond de teint tous les jours, donc c'est vrai que je préfère remplacer par une bébé crème. Donc là je vais quand même poudrer un petit peu avec une poudre transparente. Je poudre légèrement. C'est vrai que là encore je sens bien que mon pinceau il n'accroche pas du tout, parce que des fois quand c'est vraiment des crèmes trop collantes et tout ça, mon pinceau je sens qu'il accroche un peu sur le visage, et là
pas du tout. Donc c'est génial, pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est quelque chose que j'apprécie. Je prépare ma base des yeux avec mon Studio Fix. Il est toujours très important de mettre un peu de correcteur et ensuite de poudre compacte ici, parce que ce sont des zones où on est toujours un peu rouge sous le nez. Donc c'est bien d'en mettre. Mais après c'est plus pour les zones d'ombre. On met aussi un petit peu sur les imperfections. Ensuite, je vais me faire un maquillage assez naturel avec ma palette Sleek, la Storm. Je l'ai un peu abîmée récemment, je l'ai fait tomber. Il n'y a qu'un fard qui s'est un peu abîmé vraiment. Alors donc, je vais utiliser celui-ci, donc le plus clair. Donc sur l'ensemble de la paupière, la fixe et la mobile. Je prends un pinceau comme celui-ci et là je vais appliquer celui-ci. Donc je le prends mais je l'applique comme ceci. Hop. Je remonte dans le creux de l'œil, la banane. Pour marquer un peu le regard, mais pas plus. Hein. Vous voyez, je veux vraiment pas... j'en mets pas au ras des cils. Je reste vraiment dans la banane. Donc là, hein, je refonce bien le coin interne de l'œil. Et ensuite, avec un autre pinceau, je dégrade encore un peu plus la couleur. Ensuite, une dernière touche plus foncée. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus fin et j'applique la couleur la plus foncée dessous, au ras des cils inférieurs. Donc je fais quelque chose de très fin. Ensuite, j'utilise mon recourbe-cils, puis mon mascara télescopique de L'Oréal. Ensuite, je brosse mes sourcils. Puis, je les redessine avec mon Eyebrow Kit. Puis je rebrosse. Ensuite je prends ce blush, donc celui-ci, le dessous, légèrement abricoté. Donc ce blush est un blusher, je suis désolée de ne pas vous en dire plus, mais en fait c'est un truc qu'on m'a offert quand j'ai travaillé avec une agence. Donc je sais pas du tout quelle marque c'est, pas écrit. En tout cas j'aime bien la couleur, donc voilà. Là je l'applique sur mes joues.
Donc là j'hésite pas au niveau du blush, hein, j'en ai mis pas mal. Mais on reste quand même dans quelque chose de très frais. Donc je le monte bien sur les tempes. Là c'est juste, j'utilise ce qui reste sur mon pinceau un peu de partout pour me donner bonne mine. Et pour finir, je prends ce rouge à lèvres qui est le 704 Jane Fonda de L'Oréal et je l'applique directement au raisin. Donc là, je prends mon gros pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre lime. Ça c'est juste pour bien dégrader hein, le blush, que ce soit trop marqué. Voilà, le look du jour est fini. Donc le look que j'ai fait à partir de la bébé crème de L'Oréal. Donc là ça fait un petit moment que j'ai mis la bébé crème maintenant parce que j'ai eu un petit problème de batterie qui a fait qu'il y a eu du temps entre le début et la fin de ma vidéo. Et je dois dire que bon, il y a un petit point négatif, c'est que moi qui ai la peau donc mixte comme je vous l'ai déjà dit, là faudrait déjà repoudrer un peu. D'ailleurs j'ai repoudré un petit peu les joues tout à l'heure avant d'appliquer le blush, puisqu'en fait c'est légèrement collant. Donc voilà, c'est pas luisant, rien, parce que je vois, mais ça commence un petit peu sur le nez où j'ai pas remis ni là, où je vois que ça ressort un petit peu. Donc bon, c'est un peu un point quand même assez négatif, c'est que voilà, il faut utiliser des papiers matifiants dans la journée. Bon ça c'est sûr, mais je trouve assez rapidement quand même, parce que ça fait quoi, il y a eu 1 heure entre le temps où j'ai commencé la vidéo et la fin. 1 heure, 1 heure et demie. Donc bon, j'estime qu'il faut quand même un petit peu plus de temps avant d'y aller avec le papier. Donc voilà, c'est le point négatif, parce que sinon c'est vrai que c'est quand même sympa comme crème. La couleur, même si elle est un petit peu plus foncée que ma peau à la base, c'est pas non plus quelque chose de trop choquant, parce que je vois par rapport à mon cou, il n'y a pas trop d'écart. Donc à ce niveau-là, ça va. En plus, très facile de maquiller par-dessus, ça fait pas de soucis. Non, je pense que vraiment le point négatif que je garderai et qui fait que je ne pense pas acheter cette crème, malgré que j'aime beaucoup l'idée du produit qui change de couleur quand on l'applique, je trouve ça super sympa. Ça c'est vraiment un truc, c'est un peu, voilà, c'est pas grand chose non plus, mais bon c'est quand même un truc pas mal. Mais du coup, non, je pense qu'il va encore falloir que je cherche une bonne crème qui remplacera ma bébé crème de Garnier, puisque finalement, comme je vous l'ai dit, je ne trouve pas forcément de défaut. Donc voilà, j'espère que le look que je vous ai fait vous plaira. C'est vraiment un look très naturel, très facile à porter tous les jours. Je vous en fais souvent hein, des petits looks comme ça, je change quand même un petit peu à chaque fois. J'espère que vous voyez la différence, parce que bon, c'est pas pour tout le monde évident, mais j'essaye quand même, il y a des petites variantes à chaque fois qui font que ça s'adapte à tout un chacun. Et du coup là c'est quand même un look qui est assez rapide à faire, je pense. En plus c'est pas trop chargé sur les yeux, mais ça les met quand même en valeur. C'est vraiment quelque chose, un look bonne mine, frais. Puis moi les lèvres comme ça, cette couleur un peu nude, j'aime beaucoup, ça me plaît bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas trop parlé, que je vous ai pas trop embêté, parce que je parlais un peu plus que d'habitude. J'espère que ça vous a pas trop embêté, et donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!